pour ce tirage de tarot avec le thème les énergies de la semaine. Un tirage méditatif, un tirage qui a pour but non pas de vous mettre en face de l'avenir, mais de vous mettre en face de vous-même. Le tarot, c'est un miroir. J'utilise bonjour Charlie, bonjour Elisabeth, bienvenue, ravi de vous voir. J'utilise le Rider-Waite, qui est un deck de tarot traditionnel, qui est une sorte d'interprétation d'un tarot plus ancien, qui est le tarot de Marseille. Et mon intention pour ce tirage de tarot, c'est qu'il vous aide à aller à la rencontre de vous-même, à la rencontre de votre intuition, et qui vous aide à élargir votre espace de conscience de vous-même. La conscience, c'est un sacré truc, il n'y a pas de liberté sans conscience. Et il y a tellement de zones aveugles en nous, il y a tellement de choses que nous ne voyons pas à cause des traumatismes, parce que nous avons appris à nous les cacher à nous-mêmes ou à les cacher aux autres, parce qu'il y a eu de la honte, parce qu'il y a eu de la peur, parce que voir certaines choses, c'était peut-être risqué de remettre en question des gens dont nous étions profondément dépendants, dont nous avions besoin pour vivre, hein. Là, je pense au traumatisme de la petite enfance, des premières années de la vie, où on ne peut pas remettre en question les parents, donc on exile des parties de nous. Donc le tarot, parmi d'autres, c'est une immense aide pour aller à la rencontre de nous-mêmes. Et ça vous confronte à des images, c'est autre chose que le raisonnement logique. Et il y a bien sûr beaucoup d'autres canaux, vous avez vu, hein, j'ai toutes ces méditations guidées gratuites sur Insight Timer, sur écouter le murmure de l'âme, le murmure du corps, le murmure du silence, le murmure des émotions, le murmure de la sagesse intérieure, tous les portails qui nous aident à nous connecter avec notre intuition, hein. Et puis, il y a ce cours aussi premium qui s'appelle Les voies de l'âme, qui est vraiment un cours méthodique, alors étape par étape, en 10 leçons, pour s'ouvrir à cette dimension de l'intuition. Donc, puisse ce tirage ce matin vous aider à vous connecter à quelque chose. Je vous invite déjà à fermer les yeux pendant que je finis de brasser le jeu, et puis à dire à l'intérieur de vous-même, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à plus de lumière. J'ouvre mon cœur à plus de conscience. J'ouvre mon cœur à quelque chose qui a besoin de venir à ma rencontre aujourd'hui et qui vient de cette partie de moi qui est sage, de cette partie de moi qui sait, de cette partie de moi qui sait le chemin pour guérir et pour grandir. J'ouvre mon cœur à cette partie de moi. Et puisse ce tirage être une aide, un soutien pour vous connecter à cette partie de vous qui sait. Pendant que je parlais, j'ai coupé le jeu. Je vais tirer la première carte qui parle de l'énergie principale qui est en route en ce moment. Regardez cette belle carte. Tempérance. Tempérance. L'ange Tempérance. C'est un arcane extrêmement bienfaisant, protecteur et guérissant. C'est l'arcane 14. C'est l'arcane qui vient à la rencontre de votre monde intérieur et qui vient vous aider à voir et à mettre de l'ordre dans ce qui est discordant, dans ce qui est dépendant, dans ce qui est empêtré dans le malheur. C'est l'arcane qui fait circuler les fluides. C'est l'arcane qui fait circuler la vie, qui fait circuler la guérison. C'est un arcane qui vient vous aider à voir les parties de vous dans lesquelles vous étiez coincés dans de la dépendance et qui vous aide à trouver le chemin de la liberté. Et c'est un arcane qui a beaucoup à voir avec la santé,
avec la santé physique, avec la santé psychique, avec vraiment la santé de toutes les parties de l'être, la santé spirituelle aussi, parce que c'est un arcane qui vous invite à rétablir les équilibres. Et vous voyez, elle a un pied dans l'eau, un pied dans la terre, c'est-à-dire que elle se préoccupe beaucoup des racines, c'est la terre, de vraiment la dimension physique, tout ce qui est bien planté dans le monde matériel. Elle se préoccupe beaucoup des émotions. Elle est environnée d'une nature florissante. Il y a vraiment un élan de vie dans son action en nous. Et puis, il y a un chemin qui s'ouvre, qui mène vers ce lever du soleil. Donc, c'est vraiment une dimension de renouveau. Cet arcane vous invite à vous tourner vers l'intérieur de vous-même et vous dire où est-ce que il y a des déséquilibres. Où est-ce que je suis dans la recherche d'un trop qui vienne me remplir, au lieu de trouver le contentement, la paix. Où est-ce qu'il y a des vides en moi qui crient et qui font que je m'enferme dans des dépendances. Moi, j'ai passé des années de ma vie à être dépendant sans être par exemple un alcoolique ou un goinfre, mais à être dépendant de la nourriture et de l'alcool parce que j'y trouvais quelque chose qui venait remplir un vide, une angoisse en moi-même. Il y a la dépendance au travail, il y a la dépendance aux distractions, ne pas pouvoir rester en paix tranquillement. Blaise Pascal, le philosophe, il a dit que le grand malheur de l'humanité vient de ce que on n'est pas capable de rester paisible dans sa chambre. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire taire les préoccupations, les angoisses, de cesser cette course après quelque chose qui va venir me remplir. Tempérance, c'est l'arcane qui vient mettre en évidence les parties de ma vie où je suis coincé par l'avidité. L'avidité d'un plus qui devrait venir en fait soulager un gouffre qui a son origine dans le traumatisme. Tempérance, elle dit, allons plutôt guérir le traumatisme plutôt que de sans cesse essayer de le remplir, parce que ce sans cesse essayer de le remplir, ça ne marche pas. C'est une course sans fin, et c'est ça qui fait le terrain fertile pour les dépendances, et tout le malheur qui va avec les dépendances. Donc Tempérance, elle est vraiment là pour vous conduire sur un chemin de guérison qui passe par la guérison intérieure, et qui passe par la prise de conscience, j'appelle ça des énergies voraces. Ça peut être une voracité pour la nourriture ou la boisson, mais ça peut être une voracité pour les distractions, ça peut être une voracité pour le sexe, ça peut être une voracité pour des relations qui viennent me rassurer sur ma valeur. Je peux être vorace de dépendance affective aussi. Cet élan en nous qui fait que il faut toujours plus de quelque chose, quoi que ce soit, et ça ne suffit jamais. Tempérance vient mettre de la paix là-dedans, et il y a cette espèce d'harmonie, d'équilibre de l'eau, de la nature, de la terre, du lever du soleil, du chemin qui s'ouvre, qui est ce qu'elle vient rétablir en nous. Ce que l'ange Tempérance, l'archange Tempérance vient rétablir en nous, en faisant circuler les fluides. Je vais regarder maintenant quelle est la carte qui est la suivante. C'est la carte qui sous-tend l'action de Tempérance, et c'est ce 3 de bâton. Alors le 3, c'est un chiffre qui est symbolique d'un nouveau départ, d'une énergie maintenant qui va se mettre en route, qui est prête à jaillir. Qui est prête à jaillir, et le bâton, c'est le feu intérieur. Et vous voyez ce personnage qui est là, qui contemple un paysage qui s'ouvre devant lui. Et je pense que cette carte dit effectivement, il y a quelque chose en vous qui demande à se mettre en route, qui demande à s'exprimer, qui est de l'ordre du feu intérieur, et qui a besoin de la guérison apportée par Tempérance pour pouvoir s'exprimer pleinement. Parce que quand je suis dans l'énergie vorace de celui qui veut remplir son vide en courant après des dépendances, eh bien, mon feu intérieur, il en est étouffé. Parce que toute l'énergie est mise dans cette poursuite d'énergie vorace.
hein, de se remplir, et ça n'est jamais assez. Je suis prisonnier dans cette énergie les bouddhistes appellent ça le hungry ghost, le fantôme affamé. Et c'est des êtres, les fantômes affamés, qui sont représentés comme ça. Ils ont un énorme ventre, mais une toute petite bouche. Et donc, ils sont sans cesse en train d'essayer de se remplir, mais il n'y a pas assez qui peut passer par cette toute petite bouche pour remplir cet énorme ventre. Donc, ils sont tout le temps dans cette avidité, frustrés. Même quand je crois que j'ai trouvé quelque chose qui va me remplir, il y a un petit moment de soulagement, puis après, je me retrouve avec la même frustration. Voilà ce que tempérance vient adresser, voilà ce sur quoi tempérance vient mettre le doigt, et voilà ce que tempérance vient vous inviter à guérir, pour que votre énergie vitale puisse se déployer et vous conduire vers de nouveaux horizons. Et vous voyez ce personnage qui contemple de nouveaux horizons, dans lesquels son feu intérieur va le pousser, qui fait écho avec ce chemin qui s'ouvre et qui se dirige vers le lever du soleil. Et puis maintenant, je vais tirer la carte qui est sous le paquet, et vous allez voir ce qui y a comme énergie qui surplombe tout ça. Peut-être c'est l'énergie vers quoi ça mène, peut-être c'est une énergie supplémentaire qui vient bénir, qui vient présider à tout ce travail. C'est le roi d'épée. Le roi d'épée que j'ai beaucoup tiré aussi pour moi-même ces derniers temps. Je pense que ça c'est en même temps vers ça que ça vous mène. Si vous laissez tempérance faire son travail, si vous entrez dans ce travail de voir, de prendre conscience des énergies voraces et puis de prendre le chemin, hein, y compris si ce chemin implique de voir un thérapeute, de faire du travail sur vous, parce que c'est pas un chemin qui se fait tout seul, mais si vous prenez l'invitation de tempérance et que vous reprenez contact avec votre feu intérieur qui veut se manifester, qui veut vous conduire vers de nouveaux horizons, vraiment, hein, de nouveaux horizons à explorer, qui étaient fermés jusqu'à maintenant par toute l'énergie. Vous n'aviez pas d'énergie pour y aller à cause de toute cette énergie que vous mettiez pour tenter de nourrir l'énergie vorace en vous. Eh bien, ça aboutit sur le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un personnage qui est en possession de son autorité, qui sait trancher, qui sait aussi faire la part des choses. Il écoute l'autre. Le signe du roi d'épée, c'est la balance, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans cet équilibre de la pensée. C'est celui qui peut être absolument diplomate, c'est celui qui peut faire des alliances là où il a besoin, mais c'est aussi celui qui voit très très clair et qui est capable de trancher. Il a une vision juste. Il n'est pas piégé dans les pensées qui tournent en rond et qui ressassent les angoisses, tout le petit moulin intérieur qui fait que finalement la pensée elle est très répétitive. Non, il est porteur d'une pensée qui voit clair, qui tranche et qui permet d'ouvrir le chemin. Et c'est en même temps celui qui entend l'appel de tempérance en ce moment. Vous êtes appelé à être ce roi d'épée, à écouter cet appel, à regarder avec clarté là où il y a en vous des énergies voraces, et puis à aller appliquer votre épée à ce travail. C'est pas une épée qui va détruire ou blesser, mais c'est peut-être une épée de chirurgien qui va ouvrir le chemin à travers toutes les pensées qui sont piégées, toutes les pensées qui croient qu'il faut nourrir les énergies voraces, toutes les pensées qui croient qu'il faut plus de ci, plus de ça, etc. Le roi d'épée, il sait aller prendre autorité, redonner de la place à ce personnage qui veut explorer. Et puis, donc, c'est lui qui entend l'appel qui retentit pour vous ce matin. Et puis, c'est aussi vers lui que vous allez, si vous prenez ce chemin, parce que vous vous installez de plus en plus dans cette autorité qui voit clair, qui est sur son trône et qui occupe pleinement sa place dans le monde. Vous voyez, entouré d'arbres, entouré d'une belle nature, sur un paysage qu'il domine. Son trône est sur une hauteur, et puis il est vraiment installé dans sa dignité d'être humain, qui a trouvé le chemin
de qui il est vraiment, hein. Et c'est ça que Tempérance nous apporte, c'est de devenir de plus en plus qui nous sommes. Et c'est vraiment l'enjeu de tout ce travail.